Pendant près de 150 ans, une photographie ou même un plan de cinéma, c'était vraiment une preuve absolue. Ouais, un contrat physique incontournable avec la réalité, quoi. C'est ça. La lumière rebondissait sur un vrai objet, elle traversait un objectif en verre, et paf, elle venait marquer une surface. Quand on regardait une image, on savait viscéralement, en fait, que la chose avait existé. Bon, c'est vrai, la caméra a longtemps agi comme un témoin oculaire, mais enfin, il faut quand même nuancer. La manipulation, elle existe depuis presque aussi longtemps que la photographie elle-même. Bien sûr. La retouche en chambre noire et puis plus tard Photoshop, ça a déjà pas mal entamé cette fameuse confiance aveugle, tu vois. Ah, mais totalement. Mais ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas le concept de la manipulation en soi, c'est l'échelle et la vitesse, et surtout la nature même de la création. Exactement. On ne modifie plus la lumière capturée. Voilà, on invente une lumière qui n'a littéralement jamais existé. Elle est conjurée à partir de pures mathématiques en une fraction de seconde. Ce contrat physique dont on parlait, il est définitivement déchiré. Et attention, ce n'est plus du tout une théorie de science-fiction pour le futur. Non, c'est notre réalité actuelle. Et c'est justement l'objectif de notre analyse approfondie d'aujourd'hui. On va décortiquer une enquête exclusive, hyper dense, publiée ce matin même, le 14 mars 2026, par la rédaction de Block News. Cette enquête, elle se concentre sur Runway ML. Runway, c'est vraiment la start-up qui affiche haut et fort son ambition de construire un Hollywood 2.0 en fait. On va essayer de comprendre comment ils se sont imposés comme la force gravitationnelle de toute l'industrie créative. Une force d'une puissance inouïe, mais paradoxalement d'une fragilité extrême. D'un côté, l'enquête nous apprend que l'entreprise a été valorisée à 5,13 milliards de dollars le mois dernier. Leurs outils ont aidé un film indépendant à rafler 7 Oscars. Cet Oscar, ouais, c'est historique. Mais de l'autre côté, cette même entreprise fait face à un procès existentiel, une action en justice pour violation massive de droits d'auteur, déposée il y a tout juste 2 semaines, le 27 février 2026. Un procès qui pourrait littéralement exiger la destruction de toute leur technologie, rien que ça. C'est fou, non? Pour bien saisir l'ampleur de cette collision entre un succès fulgurant et un péril juridique total, il faut vraiment remonter à la genèse du projet. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que Runway ne naît pas du tout dans le moule classique de la Silicon Valley. Ils ne sortent pas d'un département d'informatique de Stanford, par exemple. Ah non, pas du tout. Ça a vu le jour en 2018 sur la côte Est à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, dans le programme de télécommunications interactives pour être précis. Et c'est un détail fondamental pour comprendre leur ADN en fait. Les fondateurs, ce sont 3 étudiants en master. Il y a Cristobal Valenzuela, l'actuel PDG, qui est chilien et qui vient d'ailleurs de l'industrie musicale. Anastasis Germanidis, qui est grec, et Alejandro Matamala Ortiz, chilien aussi. Leur profil mélange vraiment l'art, le design et l'ingénierie. Ouais. L'enquête de Block News souligne bien que leur motivation de départ, ce n'était pas de battre des records de puissance de calcul sur des serveurs, c'était de répondre à une frustration culturelle. Leur but déclaré, c'était de démocratiser la narration. Exactement. Ils se disaient que c'était absurde que la capacité à raconter des histoires épiques avec des visuels incroyables soit réservée à une poignée de studios capables de lâcher 200 millions de dollars. C'est un peu le même genre de révolution qu'on a vu avec l'audio, tu sais, quand n'importe qui a pu produire une version podcast audio professionnelle depuis sa chambre sans avoir besoin d'un studio radio à 1 million de dollars. Ils voulaient faire pareil pour la vidéo. C'est une super comparaison. Mais cette barrière à l'entrée pour le cinéma, elle était dictée par une réalité technique implacable. Avant l'IA, les effets visuels de haut niveau, ça demandait des armées de techniciens. Des armées, ouais. Prends la rotoscopie par exemple, détourer un personnage image par image pour le séparer du fond. C'est un travail titanesque, fastidieux, ça prenait des semaines. Et les tout premiers outils de Runway, au début, ils ne généraient pas de vidéo à partir de texte. Ils servaient juste à automatiser ces tâches ingrates pour les monteurs. Ils vendaient du temps, en fait. La seule chose qu'on ne peut normalement pas acheter. Voilà. Et c'est cette approche très pragmatique qui a ouvert la voie à des bouleversements beaucoup plus massifs. En 2022, Runway co-crée le modèle d'image open source Stable Diffusion. Ça, c'était déjà un gros coup. Mais l'onde de choc absolue pour Los Angeles, elle arrive en mars 2023. Le film indépendant Everything Everywhere All at Once remporte 7 Oscars. Le budget du film, à peine 14,3 millions de dollars. Une misère pour de la science-fiction. Une vraie misère. Et pour les effets spéciaux, l'équipe a utilisé les outils de post-production de Runway qui coûtaient, écoute bien, environ 12 dollars par mois.
C'est complètement dingue. C'est un peu comme si quelqu'un avait inventé une caméra hollywoodienne à 1 million de dollars et décidé de la louer au prix d'un abonnement de streaming mensuel. Et du coup, comment l'industrie traditionnelle a réagi à cette démocratisation soudaine? Bah, ça a été un séisme. Il faut bien comprendre qu'Hollywood est une industrie qui fonctionne sur le principe du précédent. Tant qu'une chose n'a pas prouvé qu'elle rapporte de l'argent ou gagne des prix, elle est royalement ignorée. Ouais, on regarde ailleurs. C'est ça. Mais voir un si petit budget écraser les mastodontes aux Oscars avec des logiciels à 12 balles, ça a transformé instantanément la technologie. Pour les indépendants, c'est devenu indispensable. Et pour les grands studios, une menace totale. L'effet domino décrit par l'enquête est spectaculaire. En novembre 2025, la saison 2 de House of David sur Amazon utilise plus de 350 plans IA. C'est 5 fois plus que la saison 1. Ah oui, l'accélération est folle. Et puis, le partenariat symbolique de Runway avec IMAX pour un festival de films IA. IMAX, quoi. Le summum de la résolution cinématographique. Bon, décortiquons un peu ça. Comment une start-up passe de ses outils de montage à la génération vidéo hyper réaliste? Parce qu'au début, franchement, les vidéos IA, c'était n'importe quoi. Ah, tu penses à la fameuse vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. Oh mon Dieu, oui, c'était cauchemardesque. Ses mains fusionnées avec les pattes, son visage fondé. C'était terrifiant. C'est ce qu'on appelle l'incohérence temporelle. Les premiers modèles, comme Gen 1, ils n'avaient aucune notion d'espace 3D ou de permanence. L'IA devinait juste à quoi devaient ressembler les prochains pixels, image par image. Ce qui fait que si un personnage tournait la tête, il changeait de visage ou de veste? Exactement. C'était inutilisable pour raconter une vraie histoire. Mais la rupture fondamentale, elle arrive avec Gen 4, lancé en mars 2025. Ah, Gen 4, le moment où tout a basculé. Ce qui est fascinant ici, c'est que Gen 4 a résolu ce problème de cohérence des personnages. Fini les hallucinations bizarres d'un plan à l'autre. Et l'évolution a été ultra rapide. Dès décembre 2025, Gen 4.5 prend la place de numéro 1 mondial. Et cette semaine même, le 9 mars 2026, ils ont lancé Runway Characters. C'est une révolution, ça. Grave, hein. Ça permet de créer des personnages virtuels avec une mémoire et une personnalité persistante. Le réalisateur peut les réutiliser de projet en projet. Mais, et c'est là que l'économie du truc devient folle, pour entraîner ces modèles, il faut une puissance de calcul absurde, d'où les levées de fonds géantes. Ouais, 860 millions de dollars au total, dont 315 millions rien qu'en février 2026. Et quand on regarde qui investit, c'est presque comique. Google investit 100 millions dans Runway. Mais en même temps, Google développe VO3, son propre modèle pour littéralement détruire Runway. Et Nvidia investit aussi, mais surtout parce que Runway achète leurs puces H100 par palette. Comment une boîte peut survivre avec des investisseurs pareils? Ce qui est fascinant ici, c'est la folie de l'écosystème IA de ces dernières années. Tout le monde finance tout le monde. Pour Google, le risque de rater la future infrastructure créative mondiale, il est perçu comme beaucoup plus grand que le fait de filer 100 millions à un concurrent. C'est une assurance vie, en gros. C'est exactement ça. Et forte de cette technologie Gen 4 et de ses milliards, Runway se sentait prête à conquérir les grands studios par la grande porte. En août 2024, il signe un accord historique avec Lionsgate. Ah oui, l'idée c'était d'entraîner un modèle personnalisé sur le catalogue de 20 000 films du studio, les John Wick, les Hunger Games, etc. Sur le papier, c'était le rêve. Mais The Wrap a révélé en novembre 2025 que ça a coincé. La technologie s'est heurtée à un mur. Un modèle entraîné uniquement sur les données hyper propres d'un seul studio, ça manque cruellement de diversité. Bah oui, c'est comme inventer la voiture la plus rapide du monde, mais se rendre compte qu'on n'a pas le droit de rouler car on ne possède pas les droits d'auteur sur l'asphalte. Excellente métaphore. Si l'IA ne s'entraîne que sur des films hollywoodiens super bien éclairés, elle devient incapable de générer des trucs du monde réel, complexes et un peu chaotiques. Et puis, il y a eu le casse-tête juridique. Les droits ancillaires, hein. Oui. Si Runway génère un personnage qui ressemble vaguement à un acteur présent dans les films de Lionsgate, à qui appartient ce personnage? À l'acteur? Au studio? À Runway? Et là, la technologie pure s'écrase contre la réalité d'Hollywood. L'IA ne peut pas automatiser les syndicats, les égos créatifs ou les contrats. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Pendant que Runway s'enlisait dans cette bureaucratie, deux menaces existentielles sont apparues. Des menaces massives, oui. D'abord, la guerre des prix mondiale avec la Chine. L'enquête mentionne le modèle Kling 1.6 de l'entreprise Kohachu.
Ce modèle offre une physique, la gestion de l'eau, des tissus qui est 20% supérieure à Runway Pro. C'est énorme. Et le prix, qui sait 3,88 $ par mois, contre 28 $ pour Runway Pro. C'est 7 fois moins cher. C'est intenable commercialement. Mais la deuxième menace est encore pire. C'est l'épée de Damoclès juridique. Le 27 février 2026, des artistes ont déposé une troisième plainte modifiée contre Runway pour violation massive de copyright. Et l'enquête de 404 médias prouve que Runway a littéralement scrappé, aspiré en masse, des vidéos YouTube sans aucun consentement pour entraîner Gen 3. Sans parler du refus total de Runway de révéler les données utilisées pour Gen 4. C'est d'une ironie incroyable. D'un côté, Runway veut faire ami-ami avec Lionsgate pour utiliser des données propres. De l'autre, ils dépendent secrètement du piratage généralisé d'Internet pour que leur modèle reste compétitif face aux Chinois. Leur défense, c'est le fair use, l'usage loyal. Cela soulevait une question importante. C'est un pari super risqué. Toute l'entreprise, malgré sa valorisation à 5,3 milliards, elle est construite sur du sable juridique. Si les juges fédéraux rejettent l'argument du fair use, Serait la catastrophe. c'est clair. Ça obligerait à la destruction pure et simple des modèles qui ont coûté des centaines de millions à l'entraîner. C'est la fin de leur modèle économique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Face à ces clones chinois low cost et à ces procès gigantesques, Runway ne recule pas. Ils changent radicalement les règles du jeu. En avril 2025, ils ont annoncé Runway Studios. Ouais, un pivot majeur. Ils ne veulent plus vendre des outils à Hollywood. Ils veulent devenir un studio concurrent, sans les contraintes syndicales. Et puis, il y a 3 jours, le 11 mars 2026, l'annonce de Runway Labs, le passage au fameux World Models. Les modèles de simulation de monde. L'objectif ultime, ce n'est plus de générer une petite vidéo de 10 secondes, c'est de simuler des environnements physiques entiers, persistants avec leurs propres lois de la physique. Tout ça grâce au partenariat avec l'architecture GPU Rubin de NVIDIA. Mais franchement, est-ce que cette vision de science-fiction, ce n'est pas juste une immense diversion? L'enquête révèle que Runway a subi 155 millions de dollars de pertes EBITDA en 2024. C'est faramineux. Est-ce qu'il ne fuit pas la guerre des prix en promettant la lune aux investisseurs? C'est d'une simple application créative à l'infrastructure fondamentale de la simulation de la réalité elle-même. C'est qui tout double. Soit ils deviennent le moteur de la nouvelle réalité virtuelle, soit ils s'effondrent sous le poids de leurs coûts et des procès. Bon, pour résumer tout ça pour nos auditeurs, Runway est à un carrefour absolument spectaculaire. Ils ont levé 860 millions, gagné des Oscars et sorti des outils dingues cette semaine. Mais en même temps, les pertes financières s'accumulent, la concurrence de Kling est féroce, et ce procès pour droit d'auteur, vieux d'à peine 2 semaines, pourrait tout raser. C'est une corde raide. Et pourquoi est-ce que tout le monde devrait s'en soucier? Parce que cette bataille, en fait, elle décide littéralement de la nature et de l'origine de chaque média visuel qu'on va consommer dans la prochaine décennie. Exactement. Et ça nous amène à une dernière réflexion un peu vertigineuse. Si les World Models de Runway parviennent un jour à simuler parfaitement la réalité physique, avec ses lois et sa lumière, la vraie question ne sera plus de savoir à qui appartient le copyright d'un film. Non, ça ira bien plus loin. Bah oui, la vraie question ce sera de savoir comment le cerveau humain va s'adapter quand la différence absolue entre une vraie caméra qui filme la réalité et une intelligence artificielle qui l'invente de toutes pièces aura totalement disparu.